Al-Ghazali, Hujjat al-Islam, n'était pas simplement un savant parmi d'autres. Il était un esprit qui semblait embrasser le monde entier, capable de naviguer avec aisance entre les arcanes de la philosophie, les subtilités de la logique, les profondeurs de la théologie et la lumière de la mystique. Dans ses écrits et ses enseignements, il révélait une rare capacité à relier ce que beaucoup croyaient séparés: la raison et la foi, le savoir et l'expérience intérieure. Pourtant, ce qui surprend le plus dans son parcours n'est pas tant son érudition que ce choix radical de renoncer à la gloire, à la reconnaissance publique, pour s'aventurer dans une quête intime et personnelle, celle de la certitude spirituelle. Imaginez un homme dont les salles de conférence étaient d'îles pleines, dont les élèves se pressaient pour entendre ses arguments, qui avait l'honneur et la reconnaissance de tout un empire intellectuel, et qui pourtant décide de tout abandonner. Il part sans bagage matériel, seul avec son âme, pour explorer ce que l'on ne peut mesurer, ce que l'on ne peut enseigner avec des livres ou des formules, la présence divine, la nature du cœur humain et la lumière intérieure. Ce courage à douter, à remettre en question même ce qu'il avait enseigné, témoigne d'une sincérité rare. Là où beaucoup se contentent de certitudes imposées ou confortables, Al-Ghazali cherche la vérité nue, sans compromis. Son parcours est une invitation pour tous ceux qui aspirent à plus qu'une accumulation de savoir. Il montre que la connaissance extérieure, si brillante soit-elle, ne conduit pas nécessairement à la paix de l'âme. La véritable lumière, celle qui éclaire le cœur et dissipe les ombres du doute et de l'illusion, se trouve dans l'introspection, dans la recherche sincère, dans l'effort pour approcher Allah avec humilité. Il nous rappelle que le chemin spirituel demande parfois de tout laisser derrière soi, non pas par rejet du monde, mais pour toucher à l'essence de la réalité. Comme le rappelle le Coran dans la sourate Al-Baqarah, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura accompli et punie pour le mal qu'elle aura fait. Ces mots résonnent avec le parcours d'Al-Ghazali. Il nous enseigne que la quête de vérité n'est pas un fardeau insurmontable, mais un voyage que chaque âme peut entreprendre à son rythme, avec courage et sincérité. Son héritage dépasse les frontières de l'intellect. Il nous montre que le vrai savoir est celui qui transforme le cœur. Il arrive dans la vie de certains hommes, même des plus érudits, des nuits qui semblent interminables, où chaque certitude se transforme en mirage. Pour Al-Ghazali, cette nuit fut une plongée vertigineuse dans l'incertitude absolue. Malgré son prestige et la vénération qu'il inspirait, il se retrouva face à un vide intérieur. Tout ce qu'il avait appris, enseigné et défendu semblait soudain fragile, comme une tour de sable prête à s'effondrer. Ce doute n'était pas une simple curiosité intellectuelle, c'était une tempête spirituelle qui balayait ses fondements mêmes, les sens, la raison et même la sagesse transmise par les maîtres. Chaque conviction tombait une à une, laissant place à une inquiétude profonde et presque paralysante. Dans cette crise, Al-Ghazali expérimente ce que beaucoup redoutent, l'effacement temporaire de toute certitude, la confrontation avec le néant intérieur. Mais c'est précisément dans cette obscurité que l'âme, dépouillée de tout orgueil et de tout savoir superficiel, commence à percevoir la nécessité de s'abandonner à une lumière plus haute. Il comprend que la vérité n'est pas un objet que l'on peut posséder ou démontrer. Elle est une expérience intime, une clarté qui se révèle uniquement à celui qui accepte de s'ouvrir humblement à la guidance divine. Ce passage, ce vide existentiel, devient paradoxalement le germe de sa renaissance. Dans la profondeur du désespoir, l'âme se purifie de ses illusions, se détache des artifices de l'ego et se prépare à accueillir la lumière intérieure. La nuit de l'âme n'est pas une fin, c'est le seuil vers un éveil plus authentique, un appel silencieux mais puissant vers la transformation. Al-Ghazali apprend que la connaissance intellectuelle, même complète,
reste insuffisante sans cette ouverture du cœur. Dans la sourate Al-An'am, 625, le Coran éclaire cette vérité. Celui qu'Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite, oppressée, comme s'il montait au ciel. Ainsi, cette épreuve, bien que douloureuse, est révélatrice. Elle distingue l'homme qui se contente de certitudes superficielles de celui qui cherche réellement à rencontrer la lumière divine. La crise d'Al-Ghazali est un miroir pour chacun de nous. Il montre que l'obscurité intérieure n'est jamais un échec, mais souvent le passage obligé vers une clarté plus profonde, une renaissance de l'âme. Al-Ghazali avance sur le chemin de la connaissance avec une lucidité qui n'épargne rien. Il observe le monde et se rend compte que ce que nous voyons, touchons, entendons n'est jamais une vérité absolue. Les sens, pourtant nos premiers guides, sont faillibles. Le bâton plongé dans l'eau semble brisé, alors qu'il reste intact. Le soleil se lève et se couche, et pourtant c'est la terre qui tourne. La perception humaine, aussi précise soit-elle, n'est qu'un voile fragile posé sur le réel. La raison, outil noble et puissant, peut élever l'esprit vers des sommets de compréhension, mais elle connaît elle aussi ses limites. Elle peut concevoir, analyser, argumenter, mais ne peut jamais embrasser la totalité du réel. Dans cette observation, Al-Ghazali trouve une leçon essentielle. La vérité ultime n'est ni dans les yeux ni dans le raisonnement pur. L'intelligence humaine, admirable et précieuse, ne constitue qu'une préparation du terrain. Elle construit les fondations, trace des chemins, mais ne peut pénétrer la lumière qui transcende le monde matériel et intellectuel. Cette lumière, il la découvre comme une flamme déposée dans le cœur par Allah, une illumination intérieure qui éclaire le mystère de la création. Elle se révèle à ceux qui s'abandonnent avec humilité à la guidance divine, qui osent dépasser les limites de la logique et de la perception. Cette révélation transforme l'approche de la connaissance. Al-Ghazali comprend que chercher la certitude dans les sens ou dans la seule raison serait comme tenter de boire l'océan avec un verre. L'eau est là, mais le contenant est insuffisant. La foi, la méditation, l'expérience spirituelle deviennent alors les instruments qui permettent d'approcher la lumière. La certitude se vit plus qu'elle ne se pense. Elle se reçoit plus qu'elle ne se conquiert. L'esprit raisonne, mais le cœur accueille. Dans la sourate Ash-Shura 42-11, il est écrit « Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des formes et des formes à votre ressemblance. Il n'existe rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. » Ces mots rappellent à Al-Ghazali et à nous tous que l'ultime réalité dépasse nos sens et notre entendement. La grandeur divine ne peut être enfermée dans les limites humaines. Ainsi, la connaissance véritable naît d'une alliance subtile. Le raisonnement prépare le chemin, mais seule la lumière du cœur ouvre la porte de la certitude. Et c'est dans cette lumière que l'âme trouve enfin la paix et la clarté qu'aucun sens ni aucune logique ne pourrait offrir. Pour Al-Ghazali, le doute n'est pas un ennemi à fuir, mais un feu purificateur, un vent qui balaie les poussières de l'ego et les illusions accumulées au fil des années. Là où d'autres craignent la remise en question, il voit un passage obligé. Chaque interrogation sincère est une main tendue vers la lumière. Le doute, lorsqu'il est sincère, ne détruit pas. Il transforme. Il vide l'esprit des certitudes arrogantes, de la fausse sécurité que l'on croit tenir entre ses mains, et prépare le cœur à recevoir ce que la raison seule ne peut offrir. On peut imaginer ce processus comme un jardin. Les idées fausses et les illusions sont les mauvaises herbes qui étouffent la terre. Le doute agit comme une pluie vive qui déloge ses racines superficielles et rend le sol fertile. L'âme, ainsi purifiée, devient réceptive à la lumière qui descend d'en haut.
Chaque interrogation, chaque remise en question, chaque hésitation sincère est en réalité une adoration silencieuse. Elle témoigne du désir ardent de toucher la vérité, de ne pas se contenter du superficiel. Dans cette perspective, la foi cesse d'être un simple héritage intellectuel ou social. Elle n'est pas une vérité imposée, mais une lumière infusée dans le cœur par Allah. Elle n'est pas l'accumulation de mots ou d'arguments, mais une certitude vivante qui émerge après le passage par la tempête du doute. Ce paradoxe, Al-Ghazali le transforme en force. Le doute n'est plus une chute, mais un pont vers la clarté. Chaque question difficile, chaque moment d'incertitude devient une marche vers une compréhension plus profonde et plus intime de la réalité divine. Comme le rappelle la sourate Al-Hajj 22-46, ne voyagent-ils donc pas sur la terre pour voir comment ont été ceux d'avant eux? Leur cœur n'était-il donc pas capable de comprendre? Ces paroles résonnent avec l'expérience d'Al-Ghazali. La véritable compréhension naît de l'observation, de la réflexion, mais surtout de l'ouverture du cœur. Le doute sincère n'est pas un obstacle. C'est le souffle qui disperse la brume et permet à la lumière de pénétrer. Ainsi, chaque crise intérieure, chaque questionnement profond devient une invitation à s'élever. Le doute, loin d'être une faiblesse, se révèle être une voie de purification et d'élévation spirituelle. Il conduit l'âme vers un espace où la foi n'est pas imposée, mais vécue, incarnée, pleinement éclairée par la lumière divine. Le moment décisif du voyage spirituel d'Al-Ghazali survient comme une aube silencieuse, après une nuit interminable. Après des années de doute, de renoncement et de questionnement, il reçoit ce qu'il décrit comme une lumière jetée par Allah dans le cœur. Ce n'est pas une idée ni un argument intellectuel, c'est une expérience directe, immédiate, qui traverse l'âme et la transforme de l'intérieur. Tout ce qu'il avait cherché à comprendre par les sens ou par la raison trouve soudain sa place, non pas dans un manuel ou un discours, mais dans une certitude pure, intuitive et vivante. On peut imaginer cette illumination comme un rayon de soleil perçant un ciel lourd et chargé de nuages. L'esprit, qui a longuement navigué dans l'obscurité du doute et de l'incertitude, voit enfin la réalité sous une clarté nouvelle. La connaissance n'est plus un objectif à atteindre, mais une présence qui se reçoit. L'intellect, avec toute sa puissance et sa précision, devient un guide, un compagnon de route. Mais le cœur illuminé est celui qui touche la vérité, qui la respire, qui la vit. Cette révélation n'est pas théorique. Elle transforme la perception, l'action et l'être tout entier. Al-Ghazali expérimente ce que les maîtres soufis enseignent depuis des siècles. La foi n'est pas dans les mots ni dans les structures intellectuelles. Elle réside dans la rencontre intime avec le divin. La lumière qui s'embrase dans le cœur éclaire non seulement la vérité sur Allah, mais aussi sur l'âme, le monde et la relation entre les deux. C'est un éveil intérieur, silencieux mais irréversible, qui imprime dans l'être une certitude que ni le doute ni le raisonnement ne pourront jamais effacer. Dans la sourate Al-Hadid 57-28, le Coran nous rappelle que les croyants craignent Allah, qu'un cœur soit humble et sincère devant lui. Ces mots capturent l'essence de cette illumination, l'humilité du cœur, la réceptivité à la lumière divine, la sincérité intérieure. La révélation d'Al-Ghazali montre que la connaissance ultime n'est pas un savoir accumulé, mais une expérience vécue. C'est une rencontre intime, une certitude qui brûle comme un feu sacré dans l'âme, transformant chaque pensée et chaque action. Dans cette lumière, le monde et l'âme ne sont plus séparés, et la vérité ne se cherche plus, elle se reçoit pleinement, éternellement. Dans sa quête de la vérité, Al-Ghazali ne se contente pas de ce qui est évident. Il scrute avec rigueur les grandes voies intellectuelles et spirituelles de son époque,
déterminé à trouver celle qui mène réellement à la lumière. Il distingue 4 chemins principaux: la théologie, la philosophie, l'ésotérisme ismaélien et le soufisme. Chacune de ces voies possède ses mérites, mais aussi ses limites, et Al-Ghazali les explore sans préjugés, armé de curiosité et de discernement. La théologie, d'abord, élève l'esprit par le raisonnement sur Dieu et les attributs divins. Elle construit des systèmes cohérents, élabore des arguments, mais elle reste enfermée dans l'intellect. Elle permet de parler de Dieu, de discuter de ses lois, mais sans toucher le cœur. La philosophie, ensuite, scrute l'univers et ses causes avec une logique implacable. Elle dévoile les structures de la création, les lois qui gouvernent la matière et l'esprit, mais elle n'atteint pas le Créateur lui-même. Les philosophies, même les plus profondes, restent limitées à l'observation et à la déduction. L'ésotérisme ismaélien propose des clés secrètes et des connaissances cachées, promettant un accès à des vérités supérieures. Mais souvent, il enferme le chercheur dans des codes et des dogmes, et la révélation devient une énigme plus qu'une lumière. Al-Ghazali découvre que ces chemins, malgré leur intérêt intellectuel et spirituel, ne suffisent pas à transformer l'âme. Ils instruisent, mais ne purifient pas. Ils éclairent de l'esprit, mais laissent le cœur dans l'ombre. Seul le soufisme, selon lui, offre une réponse complète. Cette voie n'est pas une théorie, ni un simple savoir, mais une expérience vivante. Elle transforme le cœur, purifie l'âme et mène à la rencontre directe avec la lumière divine. Le soufisme enseigne le silence, le souvenir d'Allah, l'abandon des illusions et l'ouverture intérieure. Il ne se contente pas de nommer la vérité, il la fait vivre dans chaque souffle, dans chaque action, dans chaque méditation. Dans la sourate Al-Baqarah 252, Allah nous rappelle « Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous ». Ces mots résonnent avec l'enseignement d'Al-Ghazali. La véritable connaissance naît du cœur attentif, du cœur qui se souvient et qui s'abandonne. Les 4 chemins sont autant de ponts vers la vérité, mais le soufisme est celui qui conduit à l'expérience, à la lumière intérieure qui éclaire à la fois l'âme et le monde. Ainsi, Al-Ghazali trace un chemin clair. La connaissance n'est pas un simple acquis intellectuel, mais une rencontre vivante avec le divin. Al-Ghazali atteint le point où l'intellect, même le plus affûté, ne peut plus suffire. Il quitte son poste prestigieux, renonce à sa renommée, à la sécurité et au confort que lui offrait la reconnaissance du monde. Il part seul, emportant uniquement son cœur et sa soif de vérité. Le soufisme, pour lui, n'est pas une école abstraite ni un catalogue de doctrines, mais un chemin vivant où chaque pas rapproche l'âme d'Allah. Ici, la connaissance ne s'apprend pas dans les livres. Elle se vit dans l'expérience directe, dans le silence, dans l'éveil des sens intérieurs. Sur ce chemin, Al-Ghazali découvre la purification du nafs, l'ego, les désirs et les illusions qui encombrent le cœur. Chaque effort de discipline, chaque renoncement à ce qui éloigne de la présence divine devient une forme de prière. L'âme apprend à écouter dans le calme, à sentir la présence subtile d'Allah dans chaque souffle, dans chaque geste, dans la profondeur de la méditation. Le savoir devient alors marifa, une connaissance intérieure, intuitive, vivante. Ce n'est plus un discours sur Dieu, mais un contact direct avec la réalité divine où la prière et la connaissance ne font qu'un. Le chemin soufi transforme la perception de la vie entière. Les bruits du monde, les distractions de l'ego et les illusions de la vanité s'effacent. L'âme, enfin libre, goûte à la lumière qui réside dans le cœur de ceux qui s'ouvrent avec sincérité. Chaque acte devient adoration. Chaque pensée devient un miroir reflétant la présence divine. Al-Ghazali réalise que la vérité ne se possède pas. Elle se reçoit comme une pluie légère qui vient imprégner l'âme et purifier l'esprit. Dans la sourate Al-Furqan 25-63,
Il est écrit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants leur adressent la parole, ils disent paix. Ces paroles reflètent parfaitement le chemin qu'Al-Ghazali emprunte. La connaissance vécue n'a pas besoin d'éloquence. Elle se manifeste dans la simplicité, l'humilité et la pureté du cœur. Le soufisme n'enseigne pas à parler de Dieu, il enseigne à le rencontrer, à le ressentir, à devenir un miroir de sa lumière. Dans cette expérience, l'âme découvre que le savoir et la prière, la contemplation et l'action sont fusionnés en une même réalité, la certitude de la présence divine, immuable et intime. Pour Al-Ghazali, la quête spirituelle ne consiste pas à renier l'intellect, mais à comprendre sa juste mesure. La raison est une lampe précieuse. Elle éclaire le chemin, permet de distinguer l'ombre de la lumière, de discerner l'erreur de la vérité, mais elle n'est pas le soleil. La lumière du cœur, celle qui naît de la foi et de l'expérience intime de la présence divine, dépasse toute capacité de raisonnement. Comprendre cette distinction est essentiel pour qui aspire à la sagesse véritable. Dans ses réflexions, Al-Ghazali montre que la raison peut préparer l'âme à la révélation. Elle organise, analyse, pose des fondations solides, mais elle ne saurait à elle seule transformer l'être. C'est la soumission spirituelle, l'ouverture à la lumière divine, qui confère à la connaissance sa profondeur et sa signification ultime. Ainsi, la sagesse n'est pas l'accumulation de certitudes rationnelles, mais l'intégration harmonieuse de l'intellect, du cœur et de la foi vivante. La raison et la foi ne s'opposent pas, elles se complètent. La première guide le voyageur, la seconde éclaire le but. Cette approche offre une voie d'équilibre rare et précieuse. Ni rationalisme sec qui ignore la profondeur de l'âme, ni mysticisme aveugle qui méprise la clarté de la réflexion. Elle enseigne que comprendre les lois de l'univers, méditer sur les signes d'Allah et analyser le monde sont des étapes importantes, mais que le sens ultime n'est révélé qu'à travers le cœur illuminé. La connaissance devient alors complète, l'esprit comprend, le cœur ressent et la foi transforme. Comme le rappelle le Coran dans la sourate Al-Imran 390, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ces paroles synthétisent parfaitement l'enseignement d'Al-Ghazali. Observer et réfléchir est nécessaire, mais le véritable guide est l'intelligence éclairée par la lumière divine. La raison sans cœur reste incomplète, et la foi sans réflexion risque de s'égarer. L'intégration de ces deux dimensions ouvre la voie à une sagesse vivante, capable de guider l'âme à travers les complexités de la vie, tout en maintenant une connexion intime avec Allah. Ainsi, Al-Ghazali nous montre que la lumière de la raison et la lumière du cœur ne sont pas en compétition. Elles sont les deux ailes d'un voyage vers la vérité, où chaque pas est éclairé à la fois par la réflexion et par la présence divine, menant l'âme vers un équilibre profond et durable. Dans Ihya, Ulum ad-Din, Al-Ghazali élève la prière au-delà de sa fonction rituelle pour en faire un véritable chemin de transformation intérieure. Chaque mouvement, chaque prosternation, chaque récitation du Coran n'est pas seulement une formalité, c'est un instrument pour purifier le cœur, discipliner le nafs et reconnecter l'âme à sa source. La prière devient une école intime où l'homme apprend à se défaire des illusions, des désirs égoïstes et des distractions du monde pour se rapprocher de la présence divine. Al-Ghazali insiste sur la dimension psychologique et spirituelle de ses actes. Lorsque le croyant s'incline et s'agenouille, il ne fait pas que plier le corps. Il humilie son ego, le rappelant à sa juste place. Chaque souffle, chaque mot prononcé avec attention devient un acte de dhikr, un rappel constant de l'unicité et de la grandeur d'Allah. La prière transforme la conscience.
Ce n'est plus un moment isolé, mais un fil invisible qui relie la vie quotidienne à la lumière divine. Ainsi, le cœur devient un lieu de méditation permanente, et chaque action peut se convertir en adoration. Ce processus transforme le croyant lui-même. La séparation entre l'homme et Allah s'estompe, et l'expérience intérieure de la prière devient tangible. Le monde extérieur, avec ses contraintes et ses apparences, cesse de dominer l'âme. La prière et la purification ne sont plus de simples obligations. Elles deviennent un moyen de vivre dans la présence divine à chaque instant. La vie quotidienne entière se métamorphose en un espace sacré où chaque geste, manger, marcher, parler, peut être un acte d'adoration. Comme le rappelle le Coran dans la sourate Al-Ankabut 29-45, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplit la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Ces paroles illustrent parfaitement la vision d'Al-Ghazali. La prière est une purification active du cœur, une transformation intérieure qui dépasse la simple répétition de mots. Elle relie l'âme à Allah, purifie le nafs et élève la conscience. Dans cette approche, chaque moment devient porteur de sens. Chaque geste de la vie quotidienne est sanctifié et la distinction entre le temporel et le spirituel s'efface. L'âme, ainsi purifiée, se tient prête à recevoir la lumière divine, à marcher sur le chemin de la vérité et à vivre une vie pleinement intégrée dans la présence de son Créateur. Après un long voyage de doute, de questionnement et de purification, Al-Ghazali atteint enfin ce que tous les chercheurs de vérité désirent ardemment, la paix du cœur. Il découvre que tout ce qui est temporaire, la gloire, le savoir, la richesse, même les certitudes rationnelles, est fragile. Seule la lumière d'Allah est stable, immuable et éternelle. Cette découverte transforme non seulement sa compréhension du monde, mais aussi sa manière de vivre. La paix n'est pas un état passif, ni un confort superficiel, mais la certitude profonde que l'âme repose dans la présence divine. Pour Al-Ghazali, la vérité n'appartient ni aux philosophes, ni aux religieux, ni aux savants ou aux érudits. Elle appartient à celui dont le cœur est sincère, humble et ouvert. L'intellect peut éclairer le chemin, mais il ne peut imposer la certitude. La foi seule, si elle n'est pas accompagnée de discernement et de réflexion, risque de tomber dans l'illusion. La science seule, si elle n'est pas tempérée par la foi, peut nourrir l'orgueil. La vraie sagesse, selon lui, réside dans l'union harmonieuse de l'intellect et du cœur, de la connaissance et de la foi, dans la capacité à vivre chaque instant avec conscience et présence. Al-Ghazali enseigne que la certitude divine ne se conquiert pas par la force, mais qu'elle se reçoit par le cœur purifié. Chaque pensée, chaque acte, chaque souffle devient alors un moyen de vivre dans la clarté de la lumière divine. La vie entière devient un rappel constant d'Allah, un espace sacré où l'âme trouve son repos et sa sérénité. Cette lumière intérieure n'éteint pas le monde, mais elle l'éclaire, transformant chaque expérience en une rencontre avec le divin. Dans la sourate Ar-Ra'd 13-28, le Coran affirme « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». Ces mots incarnent la leçon ultime d'Al-Ghazali. La paix véritable naît du souvenir d'Allah et de la certitude intérieure. Après le doute, après l'effort, après la purification, l'âme qui a reçu cette lumière demeure sereine, immobile face aux vicissitudes du monde. Le message final qu'il laisse est universel. Chercher la vérité avec sincérité, purifier le cœur et vivre dans la lumière divine. Car seule cette lumière peut transformer l'âme, offrir la paix durable et guider l'homme vers la sagesse véritable.